On peut demander à ceux qui vont lire le texte de se rapprocher. Merci. Ah, on va pas voir. Arrivé un moment, ça va se sortir. Tiens, je savais que c'est sur les réglages du haut. Lire une déclaration intersyndicale et puis ensuite on partira en cortège. Je ne sais pas si je m'adresse aussi aux autres, on n'est pas tout seul. Hein. Est-ce qu'il y a des prises de parole peut-être si vous le souhaitez après la déclaration? Je ne sais pas ce qui est prévu, mais il y a des déambulateurs, donc il y aura des prises de parole. Vous n'entendez pas? Non, plus fort. Et est-ce que là c'est mieux? Bon, finalement, hein, Il faut mettre plus fort, mais je sais pas. Vous entendez quand même ou pas? C'est mieux. Plus, il y a eu beaucoup de réunions qui se sont passées il y a quelques mois là sur les retraites. Et puis, comme vous le savez, hein, la démocratie en France, c'est pas ça. Il y a ce qu'on appelle le 49-3 qui permet finalement à une minorité d'imposer j'allais dire par la force, en tout cas par la loi contre l'avis du peuple, puisqu'il y a eu des élections depuis et rien ne change. Donc le peuple n'est toujours pas écouté et c'est pire. Donc on va vous lire cette déclaration. Travailleuses, travailleurs, camarades. 48, 75, 88 milliards, ce sont les trois chiffres que François Bayrou a volontairement oublié de citer dans ses différentes conférences de presse, ayant pour objet de justifier sa politique d'austérité. Et pour cause, 48 milliards, c'est le montant des subventions versées aux entreprises. 75 milliards, ce sont les allègements de cotisations sociales octroyés aux entreprises. 88 milliards sont les niches fiscales dont bénéficient les grands groupes. Ces trois chiffres additionnés représentent 211 milliards. 211 milliards mis en exergue par le rapport sénatorial de Riedman et Gay. Ces 211 milliards versés annuellement aux entreprises représentent davantage que les dépenses combinées d'enseignement, de défense et du service de la dette. Au moment où, au dire de la classe politique, l'argent public se raréfie, se pose donc la question de l'utilité des aides attribuées aux entreprises, et en particulier aux grandes. Rappelons que les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux ménages les plus aisés représentent 24% de la hausse de la dette entre 2017 et 2023, 207 milliards. À l'annonce du chiffre de 211 milliards d'aides versées aux entreprises chaque année, nombre d'économistes ont estimé que 70 à 90 milliards, soit un tiers de cette somme, ne se faisait pas la preuve de son efficacité. Alors pourquoi continuer à dépenser un pognon de dingue dans des dispositifs qui ne fonctionnent pas au détriment de la satisfaction des besoins du peuple? Pourquoi vouloir supprimer 2 jours fériés, taxer les malades, raboter les droits des chômeurs, geler les prestations sociales, faire les poches des retraités, désosser les services publics pour une politique qui privilégie quelques-uns au détriment du plus grand nombre? Le MEDEF, organisation patronale, ne cesse de nous dire que si on cesse de subventionner l'économie, la France connaîtra une explosion du chômage. On peut légitimement s'interroger sur le bien fondé de cette affirmation tant réaffirmée. À titre d'exemple, le groupe Auchan a bénéficié entre 2013 et 2023 de 636 millions d'aides fiscales et de 1,3 milliard d'euros d'allègement de cotisations sociales. Pour autant, cela ne l'a pas empêché d'annoncer le 5 novembre 2024 son intention de se débarrasser de 2384 de ces 54 000 salariés en France, soit presque 5% de ses effectifs.
Le soutien de l'État à l'économie marchande équivalait à 2 points de la richesse produite en France à la fin des années 70, 3 points en 2000, plus de 6 aujourd'hui, nous plaçons ainsi au-dessus de la moyenne européenne. La croissance du soutien de l'État à l'économie a été 3 à 4 fois plus rapide que celle des aides sociales, quoi qu'en dise l'ex-ministre du Travail Catherine Vautrin. Les sommes redistribuées aux actionnaires ont connu une hausse annuelle moyenne de 8% entre 2003 et 2017. Elle atteint à présent 14%. Ces exemples que nous pourrions multiplier démontrent que l'argent existe en France pour financer une politique sociale juste, des services publics ayant les moyens humains et matériels de satisfaire les besoins de la population, une revalorisation des salaires, de la valeur du point d'indice, des retraites, des pensions, des minima sociaux. Il y a des sous, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas un changement de capitaine que nous voulons, mais un changement de cap. Les politiques d'austérité que l'on tente de nous imposer ici, mais aussi dans le reste de l'Europe, sont les conséquences du plan Rearm Europe, dont la finalité est à travers la course au réarmement et de préparer la guerre. Ensemble, à travers la grève massive, reconductible plusieurs jours de suite, jusqu'à obtenir satisfaction des revendications, nous allons imposer le choix de la paix, de la justice sociale. Fini le tout pour les actionnaires et rien pour les travailleurs. Le combat ne fait que commencer. Sans une grève massive, durable, nous ne gagnerons pas. Notre destin est entre nos mains. Ensemble, tous ensemble, nous pouvons gagner. Grève générale! Grève générale! Grève générale! Grève générale! Grève générale! On y croit! Grève générale! Grève générale! Et la conférence. Alors la Confédération paysanne s'allie à toutes les travailleuses et les travailleurs dans cette lutte depuis le début du mouvement. Non à la politique de la terre brûlée. Nous, paysannes, paysans en lutte, partageons la colère sociale face à un gouvernement autoritaire qui s'exprime à l'occasion des mobilisations citoyennes du 18 septembre, aujourd'hui. Couper dans les services publics, refuser de taxer les ultra-riches, casser le code du travail. Ce sont des choix politiques, pas des fatalités économiques. Faire croire qu'il n'y a pas d'alternative, c'est nous priver du débat sur la société que nous voulons. Là, on a vu dans le journal aujourd'hui qu'ils allaient sûrement relancer le débat sur la loi du plomb. On a besoin de l'engagement de toutes nos femmes et hommes politiques, qu'ils aient le courage de dire non et qu'ils ne s'abstiennent pas. Ouais, bravo! Ouais, bravo! À bon entendeur, salut! Nous demandons l'abrogation de la réforme des retraites. Nous apportons notre soutien aux grévistes. Refusons ce budget injuste, pas d'économie sur nos vies. Pas d'économie sur notre santé, notre environnement. Tout ça vaut mieux que leur profit. Nous refusons la précarité paysanne et alimentaire. Nous refusons la précarité alimentaire pour toutes les citoyennes et les citoyens. Nous refusons la destruction de nos fermes, de nos campagnes, de nos conditions de travail. Les passages en force antidémocratiques. Nos colères doivent être entendues. Je laisse la parole à Valentin, notre collègue maraîcher, qui a fourni cette lutte en légumes aujourd'hui. Merci Marie-Ève. Donc je vais poursuivre. Nous exigeons de vraies réponses. Des revenus dignes, une véritable protection sociale, l'égalité, femmes, hommes, une alimentation de qualité accessible à toutes, l'abrogation de la réforme des retraites, l'arrêt du plan social agricole, 1,2 million de fermes disparues en 50 ans. Une autre voie est possible, le partage de la valeur, l'agriculture paysanne, la justice sociale et environnementale. Unissons nos colères pour construire un avenir juste et solidaire. Bloquons tout. Bonjour, merci d'être là. Je suis un déambulateur 56.
Nous avons préparé, comme le disaient les représentants de la Confédération paysanne, une petite cantine qui sera située sur un lieu stratégique. Donc, faut être attentif un peu, voilà, et ça va bien se passer, quoi. Donc, il y a du pâté, il y a de l'houmous, il y a du pain. Il y a de la soupe, et merci encore une fois à la Confédération et aux agriculteurs qui ont préparé la soupe. Donc voilà, donc on va bien faire une bonne marche. Sinon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. On est tous d'accord sur les revendications, sur ce qu'il faudrait et ce qu'ils ne font pas. Donc. Malgré les élections et avec un 49.3. Malgré les élections, avec un 49.3, me dit-on dans l'oreillette. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer, le micro est là pour ça. Déambulateur 56, c'est vraiment un mouvement où on veut laisser parler les citoyens et les citoyennes du pays de Ploërmel. Donc, bienvenue pour vous exprimer. Pour ceux qui veulent danser. Tout en votant, j'ai perdu mon hôpital. Et tout en votant, j'ai perdu mon hôpital. Tout en votant, j'ai perdu mon hôpital. Tout en votant, j'ai perdu mon hôpital. Mon hôpital qui se fait la malle. Oh oh, me reste plus que la bouteille. Le bon vin du matin. Oh oh, me reste plus que la bouteille. Le bon vin du matin. Tout en votant, j'ai perdu mon école. Et tout en votant, j'ai perdu mon école. Tout en votant, j'ai perdu mon école. Tout en votant, j'ai perdu mon école. Mon école qui dégringole et l'hôpital qui se fait la malle. Oh oh, me reste plus que la bouteille. Le bon vin du matin. Oh oh, me reste plus que la bouteille. Le bon vin du matin. Et tout en votant, j'ai perdu mes droits civiques. Et tout en votant, j'ai perdu mes droits civiques. Tout en votant, j'ai perdu mes droits civiques. Tout en votant, j'ai perdu mes droits civiques. Mes droits civiques, oh que ça pique. Mon école qui dégringole. Oh oh, me reste plus que la bouteille. Le bon vin du matin. Oh oh, me reste plus que la bouteille. Le bon vin du matin. Et tout en votant, j'ai perdu ma sécu. Et tout en votant, j'ai perdu ma sécu. Tout en votant, j'ai perdu ma sécu. Et tout en votant, j'ai perdu ma sécu. Et ma sécu, y en aura plus. Et mon école qui dégringole. Et l'hôpital qui se fait la malle. Oh oh, ils nous prennent tout l'oseille. Y en a marre des pots de vin. Oh oh, ils nous prennent tout l'oseille. Y en a marre des pots de vin. Tout en votant, j'ai perdu le droit d'asile. Et tout en votant, j'ai perdu le droit d'asile. Tout en votant, j'ai perdu le droit d'asile. Tout en votant, j'ai perdu le droit d'asile. Droit d'asile qui se défile, mon école qui dégringole. Et l'hôpital qui se fait la malle. Et la sécu, y en aura plus. Oh oh oh, y en a marre des pots de vin. Oh oh, des pots de vin. Oh oh, y en a marre tout l'hôtel. Oh oh, y en a marre des pots de vin. Voilà, on peut continuer à marcher. Parti jusqu'à même cadence, on arrête les trains, les écoles. Sous la même bannière, nous allons tourner les CRS, ni les
J'y vais. Eh ben voilà, on a le temps, hein. On est là pour se montrer, on est là pour manifester notre mécontentement. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le temps des travailleurs et pour un monde meilleur. Si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le temps des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Bon alors, je regarde dans le ciel parce que on a eu hier soir un message de la préfecture qui annonçait tout un tas de restrictions pour la manifestation et qui annonçait une autorisation pour l'utilisation de drones pour nous surveiller, nous qui sommes des grands méchants, nous, qui allons tout détruire autour de nous. Donc c'est quand même une provocation inadmissible, mais au-delà de cette provocation, il y a quand même quelque chose qui est à l'œuvre dans notre pays, c'est une montée autoritaire de l'État, qui passe de l'autorité à l'autoritarisme. Et ça, c'est une mutation du capitalisme. Il passe de cette forme qu'on a connue depuis les années 80 avec Thatcher et un peu avant avec Pinochet, initié par les Chicago Boys, c'est le néolibéralisme, qui consiste à mettre tous les services de l'État sociaux à genoux pour mettre l'État au service de la finance. Et là, il est en train d'opérer sa mutation fasciste, tout simplement. Patrick Martin a dit que les partis de gauche qui étaient présents au débat des universités du MEDEF, il y avait le Parti communiste, il y avait les Verts et il y avait LFI, eh bien, ils étaient moins pertinents que Jordan Bardella. Il y a une banalisation de l'extrême droite qui est honteuse et qui est à dans le pays. Oui, la démocratie, elle est en danger. Et nous, si on manifeste, c'est justement parce que nous voulons la démocratie. Donc, il est temps d'avoir un pouvoir du peuple, une souveraineté du peuple sur le travail, de nous organiser dans les entreprises, dans les administrations. C'est ça qui les fera chier. Et pas de nous envoyer des petits drones là qui viendraient nous observer comme si nous étions des bêtes curieuses. Allez, bonne manif, on continue. Si plus rien n'arrête le vent. C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. En été dans les chemins creux s'enlaçaient les amoureux, les rossignols des alentours leur sifflaient des chansons d'amour. Avec des branches de sureau, les enfants faisaient des flutiots. Existe-t-il un seul ruisseau qui n'ait pas fait tourner de moulin à eau? C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. La terre dit c'est ma pôle et elle la tenait fermement. Elle s'envolera avec le vent, elle se dissipera dans l'eau. Et quand l'air aura disparu, de quoi vivront les oiseaux qui taillera sa maison comme des c'est la faute au gouvernement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au gouvernement si plus rien n'arrête le vent. Moi je comprends pas, j'avais dit de venir. C'est la faute au gouvernement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au gouvernement si plus rien n'arrête le vent. C'est nourri sous la contrainte mon trahi. Aujourd'hui il me mortifie à cause de l'Europe du profit. Mais un jour les fleurs repousseront, toutes les haies ils replanteront, et les pommiers refleuriront, ça s'appellera le pays Bertrand.
Il en reste un. On les éclate, tout devient gênant. Dans ton désespoir, il reste un bel espoir. Celui de voir les gens s'emparer des bâtards. Et cesse de faire le point circuit dans les coins. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es personne. Je dis hier, t'en viens, aujourd'hui te jugerai. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. On s'était compté, on était 420, un truc comme ça, apparemment. Oui, on va avancer, on va continuer à avancer. En fait, il paraît que sur les sites officiels, il y a de la censure là. Sur les sites officiels, c'était indiqué 200. Et c'est aujourd'hui là. Vous voyez combien on est? Officiellement, on est 150. Voilà. Alors après, on s'étonne qu'ils ne savent pas faire un budget. Eh bien non, s'ils savent pas compter.
s'arrangent plutôt que d'aller fleurir les paradis qui changent. Tous, on a dans le monde en marche, pour revenir plus tard. Le travail nous libère, nous fait des des hommes, l'esclavage heureux, nous donne sens à la vie. La vie nous marche plein d'espoir. Nous étions 3. Non, j'exagère. Ils ont décrété que nous étions 150. Alors que le comptage, plusieurs comptages ont été faits pendant ce rassemblement et nous sommes un peu plus nombreux que la semaine dernière. Qu'on ne vienne pas nous dire que la mobilisation faiblit, ce n'est pas vrai. Ah, c'était peut-être 150 000, dit Annick, mais pas sûr. Donc nous sommes un peu plus de 500, comme voilà, à peu près comme la semaine dernière. Donc bravo, merci d'être là. Et la prochaine fois, il faudra qu'on soit encore plus nombreux. Le micro est ouvert pour qui a envie de dire, de chanter, de témoigner, de gueuler. C'est quand la prochaine fois? Eh ben là, on est pas mal, là, au point là. Et puis on va aller à l'autre. Et puis on va pique-niquer. Il y aura des petits échanges entre le rond-point des grenouilles. Ah, c'est les grenouilles, là? Là, c'est les grenouilles, c'est le rond-point des grenouilles. Les grenouilles avec nous. Les grenouilles avec nous. Lavorare e troverete la differenza di lavorare e di comandare e troverete la differenza di lavorare e di comandare e noi faremo come la Russia, non lavora, non mangerà. E che i viaggi di quei signori andranno loro a lavorare. E quei viaggi di quei signori andranno loro a lavorare. Le nostre madri ci hanno detto che sulla camera c'era scritto, che sulla camera c'era scritto che non vogliamo la libertà, che sulla camera c'era scritto che non vogliamo la libertà. Se 8 ore vi sembra poche, provate voi a lavorare e trovate